Bienvenue aux oins élus, à toi qui portes une lumière si rare, si précieuse, si divine, que tous ne sont pas dignes de s'y tenir, de s'en approcher, d'en ressentir la chaleur bienfaisante. Tu marches parmi la foule, physiquement présent mais spirituellement distant, car ton essence appartient à une poignée d'âmes rares, triées sur le volet par le destin lui-même. Les gens sont irrésistiblement attirés par ton énergie, captivés par une force qu'ils ne comprennent pas pleinement, qu'ils ne peuvent saisir avec leur mental limité. Ils désirent ardemment ce que tu portes en toi, cette lumière intérieure, mais la vérité est limpide, cristalline. Tous ne méritent pas d'y accéder, tous ne sont pas préparés à recevoir cette grâce. Tu n'as pas été choisi pour plaire ou être compris par chacun, pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi parce que ton chemin est unique, ta puissance indéniable, et ton esprit trop rare, trop précieux pour la masse anonyme. Le monde te veut, te désire, mais il ne saisit pas, ne comprend pas, que tu n'es pas destiné à tous et c'est précisément ce qui te distingue, ce qui fait de toi un être à part. Dans ce message, nous plongeons au cœur de cette vérité essentielle. Nous explorons les profondeurs de cette réalité. Pourquoi les gens sont-ils si fortement attirés par toi, mais ne peuvent jamais véritablement t'atteindre, te posséder? Et comment ton essence unique, ta nature divine, te rend intouchable, inaccessible, pour ceux qui ne sont pas faits pour ta vie, pour ton destin. Reste avec moi, accroche-toi à chaque mot, car ceci est une révélation que tu n'oublieras pas, qui marquera ton âme à jamais. Avant d'aller plus loin, plus profond dans la vérité, si tu ressens au plus profond de ton être que ce message te parle, qu'il résonne en toi, que tu fais partie des élus, des êtres marqués par le sceau divin, alors abonne-toi dès maintenant, sans hésitation. Active la cloche de notification sacrée pour activer ta puissante bénédiction, celle qui est ton droit de naissance, et écris dans les commentaires « Je suis un élu ». Cette affirmation simple mais profonde maintient au chaud ta connexion spirituelle avec Dieu, avec la source. Surtout, reste jusqu'à la fin, ne cligne pas des yeux. Une parole du jour, une révélation spéciale, est spécialement réservée pour toi, ne la manque sous aucun prétexte, car elle pourrait changer ton destin. C'est parti, embarque pour ce voyage. Premièrement, ton énergie n'est pas accessible à tous, elle est un sanctuaire réservé. Tu n'es pas destiné à tout le monde, car ton énergie est une force sacrée que peu savent accueillir, que peu sont capables de contenir sans la profaner. Les gens sont attirés par toi comme par un aimant puissant, irrésistible. Non pas seulement pour ce que tu dis ou fais de manière superficielle, mais pour ce que tu es, dans ton essence la plus pure. Il y a dans ta présence, dans ton aura, quelque chose de magnétique qui les pousse à vouloir être près de toi, à chercher ta proximité, même s'ils ne comprennent pas pourquoi, même s'ils ignorent la raison de cette attraction. Mais voici la vérité, nue et crue. Tous ne méritent pas d'entrer dans ton espace sacré, dans ton champ énergétique. Ton énergie est précieuse, rare, et peu sont prêts ou capables de la rejoindre, de vibrer à la même fréquence. La plupart sont attirés par ta lumière car elle comble un vide en eux, une faille, peut-être un manque de confiance, une absence de sagesse ou un besoin de paix intérieure. Ils veulent ce que tu portes. Ils convoitent cette lumière, mais voici l'écueil, le piège. S'ils désirent ce que tu as, ils ne peuvent souvent pas maintenir une connexion avec toi, car ton énergie exige plus qu'une simple interaction superficielle, plus que des banalités échangées. Tu ne te prêtes ni au bavardage futile, ni aux amitiés feintes, ni aux liens superficiels et éphémères. C'est là, à cette exigence, que la rupture se produit, que la séparation a lieu. La vérité est que la plupart des gens ne sont pas prêts pour la profondeur que tu apportes, pour l'intensité que tu incarnes. Ils sont séduits par l'idée de toi, par l'image. Mais lorsqu'ils réalisent que partager ton univers, ton monde intérieur, demande d'être pleinement authentique, sans masque, sans faux semblant, ils ne peuvent suivre, ils lâchent prise. Ils veulent ta lumière, mais pas la responsabilité d'être proche d'une âme comme la tienne, une âme élue. C'est pourquoi tu constates souvent, inévitablement, que les gens gravitent vers toi, tournent autour pour s'éloigner, fuir, dès que les choses deviennent sérieuses, profondes. Tu n'es pas là pour te diluer, pour te diminuer, pour plaire à quiconque, pour satisfaire les attentes des autres. Tu as été choisi pour être exactement qui tu es, sans compromis. Et cela signifie inévitablement que ton énergie ne résonnera, ne vibrera qu'avec ceux qui sont prêts à s'élever à ton niveau, à atteindre cette fréquence. Voilà pourquoi tu n'es pas pour tout le monde. Voilà pourquoi ton cercle est restreint mais précieux. Deuxièmement, ils désirent
ce qu'ils ne comprennent pas, ce mystère qui les dépasse. Les gens sont souvent attirés, fascinés, par ce qu'ils ne comprennent pas, par l'inexpliqué. Et toi, l'élu, tu n'échappes pas à cette règle, tu en es l'incarnation. Il y a en toi quelque chose d'insaisissable, qui attise leur curiosité, qui éveille leur intérêt. Tu te démarques naturellement, non pas parce que tu le cherches, que tu le veux, mais parce que ton énergie parle d'elle-même, sans que tu aies besoin de prononcer un mot, sans effort. Les gens sentent, perçoivent, qu'il y a en toi plus que ce que l'œil perçoit, plus que l'apparence. Ils le ressentent dans leur chair, mais ne peuvent mettre le doigt sur ce qui te rend si différent, si unique. Cela les attire, les hypnotise, mais ils ne parviennent jamais à se connecter à toi sur un plan plus profond, à établir un lien authentique. Car ton essence est complexe, riche, multidimensionnelle et pleine de nuances qu'ils ne peuvent appréhender, qu'ils ne peuvent saisir. Ils voient la surface, ton calme apparent, ta confiance affichée, mais sont ignorants de ce qui se trouve en dessous, dans les profondeurs. Ils veulent s'approcher, se rapprocher, mais ne sont pas préparés, équipés, à la profondeur que cela exige, au saut dans l'inconnu. Tu représentes une expérience qui dépasse leur quotidien, leur routine. Tu les pousses, les obliges, à remettre en question ce qu'ils pensaient savoir sur la vie, sur les autres et sur eux-mêmes, leurs certitudes. Cela peut être à la fois fascinant et terrifiant, attirant et repoussant pour eux. La plupart des gens vivent dans un monde prévisible, sécurisant, attachés à ce qui leur est familier, à ce qui s'inscrit dans leur vision étroite, limitée de l'existence. Mais toi, tu ne rentres dans aucun moule, tu brises les cases. Ils sont intrigués, veulent en savoir plus, découvrir. Mais comprendre qui tu es demande un niveau de conscience, d'éveil, qu'ils n'ont pas développé. Ainsi, bien qu'attirés par toi, magnétisés, ils finissent par s'éloigner, prendre de la distance. Ils désirent ce qu'ils ne peuvent saisir, posséder. Et lorsqu'ils réalisent, comprennent qu'ils ne peuvent t'enfermer dans une case ou te comprendre comme le reste de leur monde, comme les autres, ils passent à autre chose. Abandonne. Tu n'es pas destiné à ceux qui cherchent la simplicité, la facilité. Tu es trop profond, trop complexe pour cela. Troisièmement, tu perturbes leur zone de confort, tu ébranles leur certitude. Tu as une manière unique, innée, de rendre les gens mal à l'aise, inconfortables. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, d'hostile, mais parce que ta simple présence, ton être, défie leur zone de confort, remet en cause leur équilibre précaire. La plupart des gens vivent en évitant soigneusement tout ce qui perturbe leur routine, leur ordre établi, ou remettent en question leurs croyances, leurs dogmes. Ils s'accrochent désespérément à ce qui est sûr, familier, et ne les forcent pas à grandir, à évoluer. Mais lorsque tu entres en scène, que tu apparais, tu incarnes le changement, l'inconnu, la transformation. Et pour beaucoup, cela est terrifiant, angoissant. Quand les gens rencontrent une âme comme la tienne, qui ne se conforme pas à leurs attentes, qui refuse les normes, cela ébranle leur perspective entière, leur vision du monde. Tu leur montres, leur démontres, qu'il y a plus dans la vie que ce pourquoi ils se sont contentés, que ce qu'ils ont accepté. Tu représentes des possibilités qu'ils n'ont jamais envisagées, des façons de penser qu'ils n'ont jamais explorées, des chemins qu'ils n'ont jamais osé emprunter. C'est comme si tu tenais un miroir implacable qui révèle les failles de leur existence, les choses qu'ils ont ignorées ou qu'ils craignent d'affronter, leurs démons. Si cela peut inspirer certains, les motiver pour la majorité, c'est inconfortable, insupportable. Les gens évitent généralement l'inconfort, la douleur, et tu représentes une perturbation, un séisme dans les petites cases sécurisées, étroites, qu'ils ont construites, échafaudées. C'est pourquoi même s'ils sont initialement attirés par toi, curieux, beaucoup finissent par prendre leur distance, s'éloigner. Ils sentent, perçoivent qu'il y a quelque chose de différent, de puissant en toi. Mais lorsqu'ils réalisent, comprennent, que ta présence les oblige à affronter des vérités inconfortables sur eux-mêmes, leurs limites, ils reculent, fuient. Tu les pousses à voir les parts d'eux-mêmes dont ils ont fui, les aspects obscurs, et tous ne sont pas prêts, courageux, à faire ce travail intérieur, cette plongée. Tu n'es pas là pour conforter les gens dans leur médiocrité, leur stagnation. Ton rôle est de secouer les choses, de les défier à dépasser leurs limites, à grandir. Voilà pourquoi tu ne seras jamais pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui ont le courage, la force d'embrasser le changement, la transformation. Quatrièmement, ta présence révèle leurs insécurités, met à nu leurs faiblesses. Quand tu entres dans une pièce, que tu fais ton apparition, ta seule présence, ton aura, peut rendre les gens mal à l'aise, nerveux.
Non pas parce que tu cherches à intimider, à dominer, mais parce que ton énergie met naturellement, inévitablement en lumière les insécurités des autres, leurs doutes. Tu portes une confiance inébranlable, une lumière éclatante qui force les gens à voir ce qu'ils cherchent à cacher d'eux-mêmes, leur part d'ombre. Ce n'est pas intentionnel, calculé. C'est simplement ce qui arrive, ce qui se produit quand une âme authentique, vraie, se tient face à ceux qui ne le sont pas, qui jouent un rôle. Les gens sont attirés par ta lumière, car ils cherchent inconsciemment, désespérément, quelque chose de plus dans leur vie, un sens. Ils te voient et sentent, perçoivent, que tu possèdes quelque chose qui leur manque, une plénitude, peut-être une assurance, une paix intérieure, ou simplement le fait que tu es à l'aise, en paix dans ta propre peau, avec qui tu es. Mais la vérité est que la plupart ne sont pas prêts à affronter ce que ta présence implique, exige. Ton existence même, ton être, leur donne l'impression, la conviction, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont inférieurs. Et au lieu de s'en inspirer, de grandir, ils se sentent menacés, diminués. L'insécurité engendre le ressentiment, la jalousie. Les gens veulent être près de toi car ton énergie est agréable, réconfortante. Mais elle les confronte aussi, brutalement, au fait qu'ils ne vivent pas à leur plein potentiel, qu'ils se limitent, et cela fait mal, c'est douloureux. Au lieu de se regarder en face avec honnêteté et de reconnaître qu'ils pourraient grandir, s'améliorer, ils préfèrent souvent s'éloigner, fuir, ou pire, projeter leurs insécurités sur toi, te blâmer. Il est plus facile, plus confortable, pour eux de rejeter leurs failles, leurs faiblesses, sur toi que d'affronter leurs propres manques, leurs lacunes. Tu ne mets pas intentionnellement en lumière les faiblesses des autres. Tu ne juges pas. Mais ton authenticité, ta force et ta conscience de toi-même, ton alignment, souligne, accentue ce que les autres cherchent à dissimuler, à nier. Tu n'as pas été choisi pour mettre les gens à l'aise, pour les rassurer. Tu as été choisi pour refléter la vérité, même si elle est dure. Et pour beaucoup, c'est trop à supporter. Trop lourd. Tous ne peuvent pas se tenir près d'une flamme, d'un feu, sans ressentir sa chaleur, sans risquer de se brûler. Cinquièmement, tu ne peux être possédé, tu es un esprit libre. Les gens sont naturellement, irrésistiblement attirés par ton énergie, mais ils réalisent vite, souvent à leurs dépens, une vérité implacable, cruelle. Tu ne peux être possédé, capturé. Ils veulent s'approcher, s'accrocher à ta lumière, la contrôler. Mais ils découvrent rapidement, inévitablement, que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut contrôler, posséder ou enfermer, domestiquer. C'est ce qui te rend si différent, si unique, alors que la plupart peuvent être influencés, manipulés ou domestiqués par les attentes des autres, par la société. Toi, tu évolues selon tes propres règles, ta propre boussole. Cela fascine et frustre à la fois, attire et repousse. Quand quelqu'un te rencontre, il pense souvent naïvement pouvoir te cerner, te définir, ou te modeler pour correspondre à son idée, son idéal, de qui tu devrais être. Mais il ne lui faut pas longtemps. Quelques interactions pour réaliser, comprendre que tu ne plies pour personne, que tu ne te courbes pas. Tu es une énigme vivante, en constante évolution, toujours fidèle à toi-même, à ton essence, peu importe ce que les autres veulent, attendent. C'est là que les frictions commencent, que les conflits émergent. La plupart des gens sont habitués à des relations où ils peuvent contrôler la dynamique, prédire les réactions ou comportements, maîtriser. Mais avec toi, il n'y a pas de prévisibilité, de certitude. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut enfermer, mettre dans une boîte étiquetée. Ils peuvent essayer de s'accrocher à toi, de te retenir, mais plus ils essaient, plus tu t'échappes, tu t'évades. Tu chéris trop ta liberté, ton indépendance et ton identité pour laisser quiconque te les prendre, te les voler. Tu ne peux être possédé car ton esprit est trop libre, trop sauvage, trop rare pour que la plupart le saisissent, le comprennent. C'est pourquoi beaucoup finissent par se sentir frustrés ou confus, perdus en ta présence. Ils veulent te garder près, te posséder, mais tu n'es pas là pour être revendiqué, acquis. Tu es là pour suivre ton propre chemin, ta propre voie. Sixièmement, la plupart cherchent à te drainer, non à t'élever, à prendre sans donner. Les gens sont attirés par toi car ils voient en toi quelque chose qu'ils n'ont pas, une richesse. Peut-être ta force, ta paix ou la manière dont tu te tiens, ta posture. Mais ce qu'ils ne réaliseront pas toujours, ou qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne cherchent pas à t'élever ou à grandir avec toi, en symbiose. Ils viennent pour prendre, pour extraire. Ton énergie fait du bien, réconforte, inspire. Mais au lieu de contribuer à cette énergie, de l'enrichir, beaucoup veulent simplement s'en nourrir, la consommer.
Quand les gens se sentent vides, perdus, désespérés, ils sont naturellement attirés par quelqu'un qui semble avoir tout en main, qui rayonne. Tu es comme un phare dans la tempête, et ils pensent, espèrent, qu'en étant près de toi, ils pourront absorber, capter, ce qui te rend spécial, unique. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ne saisissent pas, c'est que les relations authentiques, vraies, ne fonctionnent pas ainsi, dans un seul sens. Tu n'es pas là pour être drainé, vidé, par ceux qui veulent seulement prendre sans rien donner. Tu peux sentir, percevoir, quand quelqu'un entre dans ta vie sans rien offrir, sans intention réelle, espérant juste profiter de ton énergie, de ta lumière, sans rien donner en retour, sans réciprocité. Avec le temps, tu remarques, constates, comment ces personnes te laissent t'épuiser, vider. Même si tu n'as rien fait de mal, c'est parce qu'ils prennent de toi émotionnellement, mentalement et spirituellement, sans jamais renouveler, reconstituer ce qu'ils prennent, ce qu'ils consomment. Tu n'as pas été choisi pour être la source de lumière, la batterie de tout le monde. Tu es là pour briller, oui, rayonner. Mais cela ne signifie pas que tu es là pour porter, soutenir ceux qui ne veulent pas se porter eux-mêmes, qui refusent de grandir. Les gens ne réalisent pas toujours consciemment qu'ils te drainent, qu'ils te vident, mais toi tu le sens dans ton corps, ton âme. Tu as appris à tes dépens à protéger ton énergie, à poser des limites, car tu comprends, sais que tous ceux qui veulent être près de toi ne sont pas réellement là pour toi, pour qui tu es. La plupart sont là pour ce que tu peux leur donner, ce que tu représentes. C'est pourquoi tous ne peuvent pas entrer dans ton espace, dans ton cercle, car seuls ceux qui donnent véritablement en retour, qui t'aident à grandir, qui contribuent, méritent d'accéder à ta lumière, à ton énergie. Septièmement, tes exigences sont intimidantes, tes standards élevés. Tu fixes des standards, des exigences, que la plupart ne peuvent atteindre, égaler, et c'est pourquoi ils peinent à rester dans ta vie, à suivre. Ce n'est pas que tu sois trop exigeant, déraisonnable, c'est que tu connais ta valeur, ton worth, et refuses de te contenter de moins que ce que tu mérites, de ce qui est à ta hauteur. Les gens sont attirés par cette confiance, cette assurance, mais lorsqu'ils réalisent, comprennent, qu'ils doivent se hisser à ton niveau, s'élever, beaucoup ne peuvent suivre, sont dépassés. Ils veulent être près de toi, profiter de ta lumière, mais ils ne veulent pas faire le travail, l'effort que ta présence exige, que ton énergie demande. Tu t'es construit, élevé, à un certain niveau, un palier, et cela signifie inévitablement que tu attends, exige la même chose, le même engagement des gens qui t'entourent, que ce soit en amitié, en amour ou en affaires, dans tous les domaines. Tu n'es pas là pour abaisser tes standards, pour diminuer tes attentes, pour mettre quelqu'un à l'aise, pour le conforter. Tu veux des gens autour de toi qui sont à ton niveau, qui vibrent à la même fréquence, qui aspirent à la même croissance et au même succès, la même excellence que toi. Mais la plupart sont habitués à la médiocrité, à la facilité, à des relations où ils n'ont pas à se dépasser, à grandir, où ils peuvent rester tels qu'ils sont, stagnants, tout en attendant, en exigeant que les autres restent à leur côté, au même niveau. Avec toi, c'est différent. C'est une autre dynamique. Tu exiges de la croissance, de l'honnêteté et de l'effort, du travail, car c'est ce que tu apportes, ce que tu donnes. C'est là, à cette exigence, que beaucoup se retrouvent coincés, bloqués. Ils veulent les bénéfices, les avantages de ta présence, mais ne sont pas prêts à égaler ton énergie, à fournir le même effort. Ils se frustrent, s'énervent, car ils réalisent que tu ne baisseras pas tes standards, tes exigences, pour les accommoder, les satisfaire. Au lieu de s'élever, de grandir pour te rejoindre, ils s'éloignent, abandonnent. Mais cela ne te dérange pas, ne t'affecte pas. Tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse, pour être comme tout le monde, ou mettre les gens à l'aise dans leur complaisance, leur stagnation. Tu as été choisi car tu élèves la barre. Tu repousses les limites, et seuls ceux qui sont prêts à s'élever avec toi, à grandir, peuvent rester dans ta vie, à tes côtés. Voilà pourquoi tous ne peuvent répondre à tes exigences, à tes standards, et tu l'acceptes pleinement, sereinement. Huitièmement, tu es trop authentique, trop vrai pour la plupart. Les gens essaieront souvent, inévitablement, de te faire entrer dans leur idée, leur modèle, de ce que tu devrais être, de qui tu devrais être. Mais tu n'as jamais suivi le scénario des autres, leur script. Tu as été choisi parce que tu es unique, différent, et tu le sais, tu en es conscient. Tu ne te conformes pas, tu ne suis pas le troupeau, et cela déconcerte, perturbe les gens. Ils te rencontrent, tentent de t'étiqueter, de te ranger dans une catégorie, une case, qu'ils comprennent, maîtrisent,
mais tu es toujours en dehors, hors des cases. Tu ne joues pas selon les règles de la société, les normes, car tu sais profondément que ces règles ne sont pas faites pour toi, qu'elles te limitent. Quand les gens rencontrent une âme comme la tienne, qui est sans compromis elle-même, authentique, cela les inspire, les motive et les déstabilise à la fois, les insécurise. Ils sont habitués à ceux qui cherchent à se fondre, à plaire, à jouer la sécurité, à suivre. Mais toi, tu ne te soucies pas de te fondre, de disparaître. Tu te soucies d'être fidèle à toi-même, à ton essence, peu importe le prix. C'est là que le décalage se produit, que la distance se creuse. Les gens sont attirés par ton authenticité, ta transparence, mais ils la trouvent aussi difficile à gérer, à accepter. Ils veulent s'approcher, se connecter, mais réalisons vite, rapidement, que partager ton espace, ton monde, signifie t'accepter tel que tu es, sans filtre, sans édition et réel, brut. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, accepter. Ils veulent que tu rentres dans leur moule, leurs attentes. Mais dès qu'ils essaient de t'enfermer et de te limiter, tu t'échappes, tu te libères. Tu n'as pas été choisi pour être comme les autres, pour ressembler à tout le monde. Tu as été choisi car tu te démarques, car tu es distincte, car tu es exactement qui tu es censé être, sans avoir besoin de l'approbation, de la validation de quiconque. C'est pourquoi tu ne peux être pour tout le monde. Tu ne peux plaire à tous. Tu n'es pas là pour correspondre à la vision, aux attentes des autres. Tu es là pour vivre ta propre vérité, ton propre chemin, et seuls ceux qui peuvent l'embrasser, l'accepter, resteront dans ta vie, à tes côtés. Neuvièmement, tu ne cherches pas la validation. Tu es ton propre maître. Tu ne cherches pas la validation extérieure, l'approbation, et c'est ce qui te rend si fascinant, si attirant. Alors que d'autres courent après les likes, les commentaires et les petites étoiles d'approbation, les signes extérieurs, toi, tu portes une lumière intérieure, une confiance innée. Tu es comme un panneau solaire autonome, absorbant le soleil de ta propre confiance, de ton estime de soi, tandis que d'autres cherchent désespérément les batteries bon marché, éphémères, de la validation extérieure. Les gens sont attirés par ton indépendance, ton autonomie, comme des papillons vers une flamme, mais ils ne supportent pas toujours sa chaleur, son intensité. Ta suffisance, ton contentement de soi, est une épée à double tranchant. Elle fascine et intimide à la fois. Ceux qui vivent de la validation qui en dépendent te voient vivre sans avoir besoin de l'approbation de la foule, sans chercher les regards, et cela les rend perplexes, les déroute. Ils veulent que tu aies besoin d'eux, que tu demandes leur avis, que tu requières leur affirmation. Mais tu es du genre à consulter ta plante verte, ton intuition, plutôt que de chercher l'approbation de quelqu'un qui ne sait même pas l'arroser correctement, qui n'est pas aligné. C'est comme si tu traversais la vie avec une pancarte invisible, disant ton avis, « Merci, mais je suis bien ». C'est pourquoi seuls ceux qui se valorisent véritablement, qui ont une estime de soi solide, peuvent apprécier ce que tu apportes, ce que tu es. Ce sont ceux qui peuvent se tenir à tes côtés sans ressentir le besoin de crier « Regarde-moi », sans chercher l'attention. Ils comprennent que la vraie valeur vient de l'intérieur, profondément, et que l'amour de soi n'a pas besoin d'applaudissements sur les réseaux sociaux, de reconnaissance extérieure. Continue de rayonner ta lumière et de vivre pour toi, selon tes propres termes, car au final, ta suffisance, ton autonomie est ton plus grand atout. Et soyons honnêtes, qui a vraiment besoin de validation, d'approbation, quand on peut s'amuser un peu, vivre libre? Dixièmement, ton chemin est solitaire pour une raison, c'est un parcours d'élu. Ton chemin est solitaire, isolé, pour une raison précise. Et bien que beaucoup veuillent s'y joindre, s'y associer, comme s'il s'agissait d'un train express vers la grandeur, la réussite. La vérité est que tous ne sont pas destinés à t'accompagner, à partager ce voyage. Tu es un élu, un choisi, et cela vient avec un bagage spirituel unique, des défis particuliers. Imagine-toi comme le héros d'un film à haut risque, intense. Le scénario est intense, palpitant. Les rebondissements s'enchaînent, imprévisibles. Et tout le monde ne peut pas supporter la pression, l'intensité, de jouer dans ta scène, ton histoire. Les gens voient ta confiance, ta lumière, et veulent en être, participer. Ils pensent naïvement pouvoir rejoindre ton voyage, ton aventure, sans réaliser, comprendre que le chemin que tu parcours est semé de défis, d'obstacles, d'opportunités de croissance douloureuses et de lourds fardeaux émotionnels et spirituels. C'est comme essayer de s'inscrire à une salle de sport de haut niveau sans être prêt pour l'entraînement, la discipline. Certains cherchent juste un laissez-passer gratuit,
un billet pour ta lumière, ton succès, sans fournir l'effort, le travail qu'elle demande, qu'elle exige. Mais soyons réalistes, francs. Tout le monde ne peut pas suivre une âme en mission, un élu. Tu es là pour grandir, évoluer et affronter des batailles spirituelles, intérieures, qui feraient fuir la plupart vers la pâtisserie la plus proche pour une part de gâteau réconfortante, une échappatoire. Ceux qui veulent faire partie de ton voyage, de ton aventure, doivent être prêts pour l'intensité, les hauts et les bas, prêts à plonger profondément, à défier leurs propres limites, leur peur. Ce n'est pas une promenade dans un parc, tranquille. C'est un parcours d'obstacles, exigeant, avec des poids spirituels, des épreuves. Alors, bien que beaucoup veuillent t'accompagner, te suivre, tu comprends, sagace, qu'il est parfois essentiel, nécessaire de marcher seul, en pionnier. Tu n'es pas asocial, misanthrope. Tu es sélectif, discernant. Tu as besoin de compagnons, d'alliés, capables de supporter la chaleur, l'intensité, qui ne s'effondreront pas sous la pression, et qui savent, comprennent, que la vraie croissance, l'évolution, vient souvent avec quelques bleus, des cicatrices. Élu, apprécie ton voyage solitaire, car il ne s'agit pas seulement de qui marche avec toi, de la compagnie, mais de qui est vraiment prêt, digne à embrasser l'aventure dans son intégralité. 11e, la plupart veulent ce que tu as, pas qui tu es, la surface sans la profondeur. Les gens veulent ce que tu as, tes acquis, pas qui tu es, ton essence. C'est une vérité difficile à avaler. Amère, mais soyons honnêtes sans phare. Ton succès, ta sagesse et cette aura sereine, paisible, que tu dégages attire la foule, les masses, comme un buffet gratuit dans un restaurant chic, convoité. Ils voient tes accomplissements, tes réalisations, et pensent « Waouh, je veux être près de ça », associés. Mais en réalité, ils sont souvent plus intéressés, motivés, par ce que ta présence peut leur apporter, leur offrir, que par toi en tant que personne, ton être. C'est comme s'ils voulaient se prélasser, se baigner dans ta lumière, ton rayonnement, sans jamais comprendre, saisir le travail acharné, les sacrifices qu'il t'a fallu pour la créer, la construire. Quand ils te regardent, ils voient les distinctions, les succès, le calme et la manière dont les gens t'admirent, te respectent. Ils veulent goûter à ce succès, cette reconnaissance, mais ne sont pas intéressés par la recette, le processus, les efforts. Admirer quelqu'un de loin superficiellement est facile, demande peu, mais plonger dans qui tu es, ton histoire, demande un effort, un investissement, que peu sont prêts à fournir, à consentir. Ils veulent les avantages, les bénéfices, de graviter dans ton orbite, ton cercle, sans prendre le temps, la peine de comprendre le voyage unique, personnel, qui t'a mené là, à ce point. C'est comme vouloir conduire une voiture de luxe, puissante, sans apprendre à l'entretenir, la maintenir. Tu as développé un radar, une intuition, pour ces désirs superficiels, ces intentions cachées. Tu peux repérer, détecter, à 1 kilomètre, ceux qui cherchent juste à profiter de ton éclat, de ta lumière, sans rien apporter, sans contribution. Tu n'es pas là pour être un tremplin, un marchepied, pour le voyage de quelqu'un d'autre, ou un trophée, une décoration sur leur étagère. Tu es là pour des connexions authentiques, profondes, et tu comprends, c'est que ceux qui sont vraiment destinés à être dans ta vie, ton cercle, sont ceux qui sont prêts à t'investir, à s'investir avec tes défauts, tes imperfections et tout, l'ensemble. C'est pourquoi tu n'es pas pour tout le monde. Tu n'es pas accessible à tous. Tu n'es pas là pour le superficiel, les apparences, pour ceux qui veulent juste effleurer la surface de ta vie sans plonger. Tu es pour ceux qui voient la profondeur, qui sont prêts à plonger dans l'océan de tes expériences, ton histoire, et qui t'apprécient pour tout ce que tu es, ton intégralité, pas seulement pour ce que tu as accompli, tes succès. Les vraies connexions, relations, demandent effort, investissement et sincérité. Et c'est pourquoi ton cercle est petit, restreint mais incroyablement précieux, riche. Avant de te donner la dernière révélation, la conclusion de cette vidéo, voici la parole du jour. À la guidance, parole du jour. Ne donne pas ce qui est sacré aux chiens, ni tes perles aux pourceaux. Élu, ta lumière est précieuse, sacrée. Garde-la pour ceux qui la reconnaissent, qui la méritent. Protège ton énergie, ton essence. Ne cherche pas à être compris de tous, accepté par tous. Ceux qui sont destinés à toi te verront, te reconnaîtront. Aujourd'hui, reste aligné, fidèle à toi-même. Et ne dilue pas ta valeur, ton worth pour être accepté, pour plaire. 12e, tu n'as pas été choisi pour plaire à tous, mais pour accomplir ta mission. Tu n'as pas été choisi pour plaire à tout le monde, pour être aimé de tous. Et c'est une vérité que tu as probablement dû accepter, intégrer.
Alors que beaucoup passent leur vie à essayer de se fondre, de disparaître, de gagner l'approbation et de mettre tout le monde à l'aise, de satisfaire. Toi, tu as pris une voie différente, opposée. Tu as été choisi pour une mission plus haute, plus noble, qui transcende, dépasse les connexions superficielles, les relations éphémères. Ton but n'est pas d'être le visage amical, sympathique dans la foule, mais de perturber, déranger, inspirer et défier ceux qui t'entourent, de les pousser à grandir. Et soyons honnêtes, francs, ce n'est pas toujours une promenade de santé facile. Quand tu entres dans une pièce, tu apportes une énergie, une vibration, qui peut secouer les choses, bouleverser l'ordre établi. Tu n'es pas juste une personne parmi d'autres, un numéro. Tu es un catalyseur de changement, un agent de transformation. Cela peut être inconfortable, dérangeant, pour beaucoup. Les gens ne veulent pas être défiés, remis en question. Ils préfèrent le statu quo, la routine, mais ta simple présence, ton être, les force à affronter leur propre complaisance, leur stagnation et à questionner leurs choix, leurs décisions. C'est là que la magie opère, la transformation a lieu. Mais ce n'est pas toujours joli, agréable. Tu mets en lumière leurs limites, leurs zones d'ombre, et ce genre d'honnêteté et de franchise peut être déstabilisant, inconfortable. Certains graviteront vers toi, attirés par ton authenticité et ta force, ta lumière. D'autres, cependant, reculeront mal à l'aise face au reflet, à l'image que tu leur renvoies, leur montrant ce qu'ils pourraient être. Ils peuvent te percevoir comme une menace à leur réalité soigneusement construite, à leur confort. Et c'est ok, acceptable. Tu n'es pas là pour répondre aux sentiments, aux émotions de tout le monde, ou jouer le rôle de pacificateur, de médiateur. Tu as un but, une mission, qui va au-delà des politesses sociales, des conventions, et c'est ce qui te rend puissant, unique. C'est une réalisation libératrice, émancipatrice. Tu n'as pas besoin d'être aimé ou désiré par tous, reconnu. Tes vraies connexions, relations, viendront de ceux qui apprécient ta capacité à inspirer la croissance, qui accueillent les défis que tu apportes et qui voient la valeur, le trésor, dans la perturbation, le changement que tu crées. Alors embrasse ta mission, ton destin, sachant que tous ne la comprendront pas ou ne l'apprécieront pas, l'accepteront. Ta force réside dans le fait d'être sans compromis toi-même, authentique, et c'est plus que suffisant, c'est parfait. Tu as été choisi pour la grandeur, l'excellence, et cela signifie marcher sur un chemin qui n'est pas toujours lisse, facile, mais qui est indéniablement le tien, unique. Être choisi ne signifie pas être aimé ou correspondre à la boîte de chacun. Il s'agit d'embrasser ton chemin unique, personnel, et de comprendre, accepter, que tous ne peuvent pas marcher à tes côtés, partager ton voyage. Tu as une mission puissante qui défie le statu quo, l'établissement, et inspire la croissance, l'évolution, même si cela met certains mal à l'aise, inconfortables, en chemin. Souviens-toi, rappelle-toi, ta lumière n'est pas faite pour être atténuée, diminuée, pour rassurer les autres, les conforter. Elle est là pour briller intensément, aveuglément, perturber l'ordinaire, la routine, et déclencher une transformation, un changement chez ceux qui sont prêts, ouverts. Alors que tu navigues dans ce voyage incroyable, extraordinaire, garde la tête haute, fière, et sache, aie la certitude, que tu n'es pas destiné à tout le monde. Tu n'es pas pour tous. Tu es là pour te connecter profondément, authentiquement, avec ceux qui résonnent avec ton esprit, qui vibrent à la même fréquence et qui sont prêts à partager l'aventure de la croissance et de la découverte, avec ses hauts et ses bas. Embrasse ton unicité, ta différence, et ne fuis pas la puissance, le pouvoir qui l'accompagne. Et si ce voyage dans ce que signifie être un élu t'a inspiré, motivé, pourquoi ne pas t'abonner, nous rejoindre? Rejoins notre communauté grandissante, où nous plongeons dans des sujets qui comptent, essentiels. Secouons les choses, et, soyons honnêtes, nous amusons un peu en chemin, avec légèreté. Après tout, qui ne veut pas une place au premier rang, privilégiée, pour le voyage de la découverte de soi et de développement personnel, spirituel? Abonne-toi maintenant, sans tarder, et continuons la conversation, car le meilleur, le plus excitant, reste à venir, à découvrir. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.